ceux qui ne connaissent pas, voici Martelange. Martelange, c'est juste sur la frontière. Donc la frontière, c'est la ligne blanche qui est sur la route. Et bien sûr, les pompes à essence sont extrêmement bien mises, qui fait que la plupart des Belges, en tout cas de la région, viennent faire leur plein de cigarettes, d'alcool et surtout d'essence, où ça vaut vraiment la peine. Ou là, de l'autre côté de la route, ben, ça coûte quand même un autre prix. Voilà. Et c'est pour ça qu'on retrouve toute une rafale de pompes à essence. Il y en a pour tous les goûts, toutes les marques qui sont représentées ici. C'est bien connu. On vient tous ici, tous ceux du coin viennent ici faire le plein. Même d'autres qui viennent un peu plus loin, quand ils en profitent, qui descendent, je parle de Namur et autres. Ils en profitent pour repasser par Martelange et ainsi bénéficier de super prix. Voilà. Bon, ça n'avance pas. C'est un peu normal, hein. C'est un peu notre Andorre à nous. Bien que ça n'a pas le même charme du tout que Andorre, ni les mêmes tarifs. Ça c'est clair. Voilà. Et voilà. Martelange est tristement célèbre. Il y a eu un grave accident, donc il y a une côte qui descend ici et malheureusement, où il y avait une école là, on voit les monuments. Un camion de gaz a perdu les freins depuis tout au-dessus de la côte et a explosé et a créé un très très gros incendie, de nombreuses victimes. Je vous invite à regarder sur internet camion de gaz à Martelange. Vous verrez comme c'est impressionnant. Ça fait déjà plusieurs années. Là, ce sont les anciennes ardoisières. Il faut savoir qu'ici le sol c'est du schiste, hein, il y en a énormément. Et il y a des grandes mines d'ardoise ici. Tout le long là, de la frontière, c'est assez impressionnant. Et bien nous voici sur une route bien grenaillée qui n'a pas encore été damée. Il faut faire très attention, ça glissouille de partout. Il faut faire gaffe de ne pas aller se virer et se vautrer bêtement sur un tas de gravier. Bon, c'est pas toujours évident, mais on fait pour un mieux, hein. On va essayer de ne pas se vautrer. Mais enfin, quelle sale manie de ne pas... de ne pas venir damer ces routes là quand ils ont fini. Ils laissent le trafic faire leur travail et ben après le souci c'est que comme ce sont des routes qui n'ont pas beaucoup de trafic, et ben les gravels restent un bon bout de temps et est ainsi un bon piège à motards et autres, même les voitures, hein, si tu dois freiner d'urgence là-dessus, voilà, à peine je touche le frein, ça part de l'arrière. Bon, naturellement, on va tomber dans les travaux, tant qu'on y est, profitons des routes dégueulasses. Oh, ils font des sacrés travaux ici. Ah oui, bon. Hop là, la petite glissouille de l'arrière. On ne le sentait pas à la caméra, moi je le sens dans le dos et les fesses, les cuisses. Pas s'emballer. C'est dommage. C'est une belle route, ça roule bien ici, hein. D'habitude, et là, ils prennent l'habitude, la mauvaise habitude de faire ça un peu partout, surtout dans la région frontalière ici. Je sais pas pourquoi, c'est complètement débile. C'est comme ça.
Je suppose, tout comme moi, que vous avez pu admirer, peut-être pas encore en vrai, peut-être que certains sont chanceux, la nouvelle 1300 GS. C'est quand même une sacrée machine, et comme toujours chez BMW, ou on l'adore ou on la déteste. Moi je trouve que son design est très réussi, en tout cas sur les vidéos et les photos qu'on voit, hein, parce que pour le moment on est bombardé sur tous les réseaux sociaux, en tout cas ceux qui sont un peu passionnés de moto, avec la R1300 GS. On voit dès qu'il aime et dès qu'il déteste. C'est vrai que le design du phare, il faut le voir en vrai. Pour le reste, je trouve que c'est pas mal. Et elle présente quand même des sacrées caractéristiques, hein. Ça doit être une sacrée machine. Je suis vraiment curieux de la voir en vrai, voire même de l'essayer. C'est vrai que elle est tentante, hein. Elle est vraiment très tentante. Le poids, la puissance, bon, les nouvelles options. Je trouve des options géniales qui ont dessus, comme des choses qu'on recherchait sur les machines actuelles, la bulle électrique, des choses pareilles. Je sais, c'est des gadgets. Ce qui compte pour moi, c'est le moteur et la mécanique. Mais c'est quand même un plus de confort. Et ce n'est qu'un détail, parce qu'elle est certainement blindée de nouvelles technologies, comme les détections d'angle mort, des choses pareilles. Et c'est vraiment très génial. Je trouve que BMW ont très bien réussi leur coup à ce niveau-là. Et comme souvent d'ailleurs, hein, je ne pense pas qu'ils vont faire un flop avec cette machine-là, malgré qu'il y a des détracteurs. Et franchement, je pense qu'elle aura un très grand succès. Ok, la version blanche est assez exclusive, assez brute comme ça. C'est vrai que ouais, on aime, on n'aime pas, ça dépend ce qu'on veut faire avec la machine, mais quelqu'un qui fait beaucoup de off-road ou des choses pareilles, c'est top. La rallye aussi, enfin, Trophy Rallye est aussi superbe. Et de même que la verte, j'ai oublié le nom du modèle, mais qui est assez exclusif, option 719, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, bref, elle est vraiment magnifique. Au premier abord, il faut la voir en vrai. Un petit bémol pour le look des valises, que j'ai trouvé un petit peu tristounet. Bon, ils ont changé, hein, donc ils ont changé le système d'attache, des choses pareilles. Ok, bah il faut évoluer, il faut aussi faire vendre des accessoires, voilà. Mais sinon c'est pas mal, c'était pas mal. Bravo BMW. That's the way the road does, do it light or dark. Don't leave me now.